Alors, créer une table de données, justement, on vient de le faire ensemble tout à l'heure, mais rappelez-vous que c'est vraiment se connecter à ces différentes sources de données, qu'elles soient internes ou externes, les charger dans Power BI. Donc, on crée du coup un certain nombre de tables, et ces tables, effectivement, elles peuvent provenir d'une grande variété de sources de données. Donc on peut mixer tout ça, bien sûr, on peut avoir un fichier Excel avec une base de données SQL et couplé à le tableau des devises que vous allez récupérer sur une URL. Voilà, donc ça c'est vraiment aucun problème là-dessus, c'est vraiment une des forces de Power BI, c'est de pouvoir justement créer ces jeux de données qui soient la synthèse de plusieurs types de données qui sont à des endroits différents. Donc une fois que vous avez chargé vos données, quelques petits points à vérifier. Déjà, vérifier que toutes les données sont chargées. Ça paraît évident, mais il faut pas oublier de source de données à ce moment-là, parce qu'après, vous allez devoir réorganiser votre modèle. Même les référentiels. Ici, dans mon exemple, je vais rajouter un calendrier. Donc, vous verrez dans les fichiers qui sont liés à cette formation, il y a un modèle de base qui comporte déjà un calendrier au niveau des jours et au niveau des mois. Donc c'est ça que j'appelle un référentiel. Un référentiel, c'est vraiment une table dans laquelle vous avez des informations qui généralement ne bougent pas beaucoup et qui vont vous ajouter des dimensions dans votre solution. Typiquement un calendrier, c'est quelque chose qui ne va pas évoluer, sauf si vous rajoutez des lignes bien sûr, mais en tout cas c'est ça que j'appelle un référentiel. Donc assurez-vous que tous vos référentiels sont présents. On peut aussi avoir des référentiels géographiques par exemple, ou le référentiel avec la table des devises par exemple aussi. Donc assurez-vous que vos données entre guillemets personnelles soient disponibles, et aussi les référentiels sur lesquels vous vous appuyez. Une fois que vous avez toutes vos sources présentes et chargées, tout simplement actualisez le modèle pour être sûr que tout se passe bien, tout simplement. Donc pour actualiser le modèle, c'est tout simple. Je retourne dans mon exemple. J'ai chargé mes 4 tables et je vais actualiser. Donc j'appuie ici sur ce bouton qui est présent dans le ruban accueil. On le retrouve pas à d'autres endroits. Et donc en appuyant sur ce bouton, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez rapidement que les données sont rechargées, et là la fenêtre s'est fermée d'elle-même, donc l'actualisation a eu lieu. Et j'ai réussi mon actualisation, donc je vois qu'il n'y a pas de problème. Donc je vais pouvoir passer à la suite. Un autre élément à prendre en compte, c'est de bien vous assurer que vos données soient exploitables, c'est-à-dire qu'elles soient sous forme de table de données. Je vais vous donner un exemple pour ça. Si j'ai ce type de fichier Excel avec un tableau vraiment, avec différentes sources de problèmes, peu importe, et puis des mois ici comme ça. Donc c'est vraiment le format tableau. Ici, ce n'est pas une table de données, c'est un tableau de dimensions. La manière dont fonctionne Power BI et tous les outils qui s'appuient sur des modèles relationnels, ce sont sur justement des données qui sont structurées en table et non pas en tableau. Donc le résultat attendu et le résultat que l'on doit avoir, c'est vraiment un tableau une dimension, donc où on a du coup 3 colonnes et autant de lignes ici que pour chacun des éléments que de lignes du tableau. Donc voilà, c'est important de transformer ce tableau de dimensions en un tableau une dimension. Si vos données sont pas structurées de cette manière-là, ne vous inquiétez pas, il existe des moyens de faire ça dans Power BI, dans l'étape transformée, et de manière très 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 rapide. Mais en tout cas, soyez juste conscient du fait que vos données sont sous forme de table ou de tableau. Ça aura une incidence par la suite. Voilà, donc petit point à vérifier, mais le chargement des tables est en général très rapide.